On voit bien que tu ne sais toujours pas qui tu es. Oh, tout est relatif. Est-ce que toi, tu sais qui tu es du coup? Est-ce que c'est bien beau de me dire que je ne sais pas qui je suis, mais toi, qui es-tu? That's the question. Est-ce qu'on est finalement capable de définir qui nous sommes? C'est ça, tu vois, la grande question. Après, si t'as envie, de monter, de discuter de qui je suis, savoir tout ça. Mais oui, je sais que c'était mon texte. Oh là là, laissez-moi lancer des débats avec personne là. Comment on fait nous sinon après? Alors, faudra que je rajoute juste du coup plus tout tidou tidou. Bon, on verra un petit peu parce que là on arrive à l'histoire. Plus 4 minutes 30. Hop, plus 4,30 minutes. Je vais mettre 4 minutes 30 parce que sinon je vais me perdre. Je me connais par cœur. Mais je vais mettre un truc, tu vois. Et ça n'ira pas. Parce qu'en fait, je mets mon timer pour le truc. C'est bien. J'aimerais proposer un sujet, mais propose. Faisons la folie. Soyons fous. Allons-y, proposons un sujet. Tu veux monter pour en discuter un peu ou tu veux juste rester en bas voilà. Il est loin à l'écrit, mais monte! Fais ta demande et viens discuter. On est là pour parler de vous, de nous, de vos croyances, de nos croyances. C'est un peu l'idée, tu vois, c'est le truc. J'y arrive pas. Ah! Comment ça, tu n'y arrives pas? Je vais t'inviter à monter. Ce sera plus simple. Que ça peut marcher. Voilà. Bonsoir Diane. Eh bien, bonsoir, comment vas-tu? Ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien. T'as un sujet à proposer, je t'écoute. Ouais, alors je vais pas rester longtemps parce que je suis malheureusement prise par le temps. Mais étant donné que ce monsieur avait l'air de dire que tu ne savais pas qui tu étais, je vais proposer un sujet qui va mettre les gens qui sont ici sur le panel au défi de définir et de faire la différence entre ce qu'on est et qui nous sommes. Il me semble que pour moi ce sont deux choses différentes. Voilà. Oh. Donc je vous mets au défi de savoir définir qui vous êtes et ce que vous êtes. Voilà. Bon courage et vous avez 4 heures. Oui, bah oui, là, il faut 4 heures. Mais du coup, est-ce que tu pourrais développer vraiment 30 secondes, toi, la différence que tu fais entre les deux? Bah pour le coup, je pense que je pourrais la décliner de plusieurs manières. Ce que nous sommes déjà, est-ce que c'est connaissable? Et qui nous sommes, comment, selon quels critères on peut le définir? Est-ce que ce sont dans les deux cas selon des critères qui vont être du coup arbitraires, donc plutôt moraux? Est-ce que ce sont des critères qui vont être plutôt scientifiques, parce qu'on a aussi voilà des théories, voilà des modèles psychologiques qui essayent de définir la personnalité et de dire que voilà la personnalité c'est le caractère et c'est le tempérament. Donc le tempérament c'est nos réactions émotionnelles et le caractère c'est plutôt nos valeurs et qui dépendrait voilà d'une matrice physique qui est notre cerveau et en même donc d'une matrice biologique et en même temps d'une matrice voilà sociale et environnementale. Donc ça, est-ce que ça suffirait à définir qui nous sommes? Parce qu'en effet, si on part du principe qu'on est déterminé par plusieurs de ces matrices, est-ce que c'est suffisant pour faire un petit travail introspectif et définir réellement qui nous sommes ou ce que nous sommes? Bah moi je pense pas. Je pense que ça va un petit peu plus loin. Et du coup je vous laisse avec ces subtilités. Parce que c'est très facile, voilà, de dire à l'écrit, on voit bien que tu ne sais toujours pas qui tu es, mais moi j'ai envie de demander à cette personne si elle sait, elle. Ah, mais Voilà. c'est ça qui est intéressant. Hein. C'est tout le débat c'est tout le débat de l'existence humaine. Hein. Savoir ce qui est mesurable, ce qui n'est pas mesurable, à quel point est-ce qu'on est déterminé, est-ce que... c'est un débat dont on peut discuter pendant des heures et des heures. Je suis certaine que Lorem aurait beaucoup de choses à dire, lui qui s'intéresse beaucoup au libre arbitre pour le moment. C'est des sujets qui sont très connexes finalement. Mais oui, c'est... Il y a Saint-Anselme de Canterbury qui s'y était énormément intéressé au libre arbitre
Bon après, bon sa preuve ontologique, il faut savoir qu'il était ecclésiaste, le mec, et pour le coup, voilà, il avait, comme beaucoup de penseurs dans l'histoire, il pensait détenir la preuve ontologique de Dieu. Voilà, il s'est fait déboulonner par Kant et par bien d'autres. Par contre, il a essayé de concilier le fait qu'on ait à la fois le libre arbitre, mais qu'on ait justement un créateur, apparemment, enfin, à skip puisque moi je suis athée, qu'on ait du coup un créateur qui en même temps nous est créé, et en fait, on va dire, euh, imaginé au millimètre près ce que nous pourrions être. Et donc du coup, il essayait voilà de s'extirper de cette contradiction qui est évidente, hein. Ça veut dire que si on est déterminé, on n'a pas de libre arbitre. Donc, et dès lors, est-ce qu'on peut nous juger? Voilà, c'est toute la question. Donc, si jamais, voilà, si jamais ça vous intéresse à un moment donné, d'aller voir pour, voilà, je vous donne matière à critiquer des auteurs. Voilà. Ah, mais il y a matière à réfléchir, hein, ça c'est clair. Ça c'est vraiment le truc. Il y a toujours moyen de réfléchir et de voir un peu justement quelle est notre position par rapport à tout ça. Et c'est pour ça que moi j'ai tendance à mettre en avant beaucoup la neurologie et la manière dont on étudie le cerveau humain à l'heure actuelle. Tout ce qui va être neuropsy, tout ce qui va être développement cérébral, plasticité cérébrale, c'est des choses qu'on comprend encore très très mal. Et comme on les comprend mal, on a du mal à les décrire de manière objective, et donc il y a forcément toujours un avis qui va venir se poser. Est-ce qu'on est totalement déterminé? Difficile à dire. Est-ce qu'on est totalement indéterminé? Difficile à dire. Est-ce qu'on est quelque part entre les deux? Moi, je pense que oui. Maintenant, ça veut pas dire grand-chose, hein, tu vois, c'est un peu le sophisme du juste milieu, tu vois, c'est ouais, si on n'est pas à un extrême et qu'on n'est pas à l'autre extrême, peut-être on est quelque part entre les deux, bah, pas sûr, finalement. Après, je pense qu'on peut, je pense que dire je ne sais pas dans tous les cas, au contraire, c'est peut-être aussi s'extraire du gris, hein, voilà, du fait que voilà, on se fasse acculer par le centre, par peur de se tromper. Bon, après, je pense que de toute façon, en ce qui concerne les questions existentielles et métaphysiques, pour certaines personnes, elles génèrent une petite angoisse, et on n'a pas enfin l'humain n'a pas son pareil pour voilà remplir, enfin répondre à cette absurdité par d'autres absurdités qui pour le coup l'arrangent. Et à ce moment-là, je pense que d'ores et déjà, on peut à ce moment-là rentrer dans le qui nous sommes. C'est comment on appréhende le réel, hein, comment le réel nous apparaît. Et ça, pour le coup, je pense que on part déjà. Enfin, il me semble qu'à ce moment-là, on est vraiment dans le nœud de la subjectivité plutôt. Je trouve ton analyse très pertinente. Franchement, on est vraiment dans quelque chose qui est vraiment très intéressant. Moi, je suis fasciné par tout ce genre de choses, justement parce que je ne sais pas. Et c'est parce que je ne sais pas que j'ai cette chance de pouvoir être surprise par ce qu'on découvre au quotidien et par ce que certaines personnes pensent, ce que certaines personnes développent. Ceux qui en savent plus que moi, évidemment. Et c'est ça qui est en partie magique. Mais c'est clair que je trouve ton analyse très pertinente, dans le sens où, effectivement, je pense qu'on se définit beaucoup par rapport à la manière dont on décide d'agir, finalement. Et je pense que c'est un mélange entre nos intentions et nos actes qui fait que, finalement, on est tel ou tel type de personne. Tu vois ce que je veux dire? On a plus ce positionnement qui est très, très personnel, finalement, plus qu'une espèce de liste de choses déterminées. Tout à fait. Après, je pense que ce qui appartient aux actes, pour le coup, c'est justement ce qui appartient au jugement. Et ça peut être, du coup, notre propre jugement comme celui de l'autre, hein. Pour le coup, je pense que ça nous est tous arrivé. Alors tous, peut-être pas, mais c'est un abus de langage. Je pense que ça nous est toutes et tous à un moment donné arrivé, voilà, de passer par une sale période et d'avoir des amis ou en tous les cas des proches qui me disent voilà, tu fais quelque chose qui ne te ressemble pas. Et en fait, ça me permet de répondre à ce que dit Prof Oblivion dans les commentaires quand il dit ajoutons à cela le regard des autres qui disent qui vous êtes. Alors, ils le disent, c'est sûr. Est-ce que
la vérité est de leur côté. Je rentrerai même pas dans ce débat-là parce que le fait est qu'ils le disent. Ok. Et je pense que euh, c'est la façon, enfin pas forcément l'importance, mais je pense que le regard de l'autre va être structurant, ça c'est clair, d'une manière ou d'une autre, parce qu'il est un repère. L'autre, c'est quelqu'un que je considère comme étant à la fois mon semblable et en même temps un étranger. Donc on est toujours dans cette espèce de dualité. Et en fait, cette dualité qui nous ramène peut-être à une dualité qu'on a en propre, nous, c'est un décalage entre le regard qu'on va poser sur nous et ce qu'on va renvoyer, l'effet qu'on va produire. Et du coup, je pense que c'est pas que s'embarquer là-dedans. Je pense que alors ça peut être intéressant, mais c'est vrai que je pense que ça nous éloignera plus de la question parce que ça nous amènera sur un pendant qui, à mon avis, est un peu plus moral. Maintenant, si ça vous intéresse, hein, on peut le faire, hein, mais On pourrait prendre énormément de temps, effectivement, pour débattre de cette question de long en large et en travers. Mais effectivement, c'est des discussions qui sont très profanes. Et je pense que ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est pas forcément de trouver la bonne réponse à la question, mais c'est de regarder ce que ça dit de nous. C'est-à-dire, justement, de regarder comment... Pardon. Qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes. Excusez-moi, c'est mon chat. J'allais dire, il y a ton chat qui fout le bordel. Mais non, mais du coup, c'est intéressant de regarder ces questions-là, et non pas pour essayer d'en trouver la bonne réponse, parce qu'au final, la bonne réponse n'est peut-être pas plus intéressante que ça, mais c'est peut-être intéressant pour nous d'utiliser ce genre de questions comme outil d'introspection, de pouvoir se demander, du coup, comment est-ce que nous, on se définit, quel est, nous, ce qu'on trouve être le sens de la vie, pourquoi est-ce que nous, on réfléchit de cette manière-là, qu'est-ce qui fait justement qu'on préfère penser ça plutôt qu'autre chose. Et du coup, j'ai plus la sensation, tu vois, que moi, ces questions-là et justement tous les débats qu'il y a autour du libre arbitre, de qui on est, de ce qu'on est, quelle est la limite entre les deux, qu'est-ce qui fait partie de ce que je suis, qu'est-ce qui fait partie de qui je suis, c'est très intéressant, tu vois. Et c'est ça qui est... Je suis assez d'accord, surtout que pour moi, ça fait clairement le pont entre la philo et la psycho. Exact. Voilà, enfin après c'est un parti pris qui est très personnel, hein, mais je pense que la psychologie est clairement la juste application de la philosophie, justement parce qu'elle reprend les codes d'ouverture réflexive, justement pour casser un petit peu, pour nous permettre de regarder plus loin, que ce soit en nous-mêmes ou sur le monde. Et ça, et pour moi, dans tous les cas, et ça encore une fois, c'est un parti pris, je pense que ce n'est pas dissociable. Voilà. Effectivement, je trouve que c'est intéressant, mais finalement, tu vois, moi je suis plus de la team, la science, entre guillemets, la méthode scientifique, c'est une manière de regarder le monde qui cherche à minimiser les biais, et donc qui cherche juste à décrire le monde tel qu'il est. Que ça soit de la psychologie, que ça soit de la philosophie, que ça soit de la chimie, de la physique, au final, c'est toujours globalement la même chose. C'est une manière d'essayer... Tout à fait d'accord. C'est une manière d'essayer d'approximer au plus proche le monde dans lequel on vit en tant qu'animaux, en tant que grands macaques que nous sommes tous, tu vois. C'est ça. Et pour le coup, ça renvoie pour le coup à un même besoin, je crois. Ouais. Tout à fait. Voilà, je suis souvent extrêmement féroce avec la religion parce que voilà, j'ai des petits relents parfois qui sont très anticléricaux. Voilà. Par contre, ce que je peux reconnaître humblement, c'est que la philosophie, la science, et la métaphysique, en partagent relèvent quelque chose qu'elles ont en partage, c'est le besoin. Enfin, ce qu'elles traduisent, c'est vraiment pour moi le besoin justement de décrire le réel, parce qu'on a ce besoin de repère. Exactement. Voilà. Moi, ce qui me dérange. Oui, vas-y. Mais je pense qu'on est pareil. On va être d'accord, ouais, je crois. Mais voilà, je pense qu'effectivement, le problème que j'ai avec la religion, parce que tu te dis anticlérical, je suis très d'accord avec toi sur le concept, parce que moi, le problème que j'ai avec les religions et les dogmes en général, c'est les gens qui te disent ne cherche pas. Parce que voilà la réponse. Et ça, c'est quelque chose qui m'embête. Moi, je préfère des gens qui me disent, voilà, cherche, trouve, vérifie,
essaye de voir s'il n'y a pas une erreur, s'il n'y a pas quelque chose à relever, s'il n'y a pas autre chose cachée derrière. Et c'est pour ça que j'apprécie plus les gens qui te poussent à aller chercher plus loin, à vérifier, à creuser la réflexion, plus que les gens qui sont très souvent prêtres, imams, rabbins, prophètes, ou on peut les appeler comme on veut. Finalement, ce ne sont jamais que des noms étranges donnés par des peuplades différentes pour vraiment déceler la même chose. On pourrait parler de chaman aussi, même si le chamanisme, encore, on pourrait éventuellement en discuter pendant 4 heures. Mais ça, c'est mon côté, c'est mon côté rôliste. Mais du coup, c'est ce côté-là, c'est aller chercher dans le monde ce qui est intéressant, aller chercher dans le monde pas la vérité, parce que la vérité est inaccessible à l'être humain que nous sommes, mais essayez de vous en rapprocher, acceptez le fait de vous tromper, acceptez le fait justement que c'est important dans votre démarche d'être humain de vous planter jusqu'à avoir raison, et c'est ça le truc, je pense. Alors je suis tout à fait d'accord. Alors je vais devoir y aller, donc je vais laisser, je vais peut-être faire dire une dernière chose par rapport à la vérité, et puis après je vais te laisser tranquille faire ton live. Je sais pas si tu connais Simone Veil. Alors on parle pas de Simone Veil qui a fait merci à elle avancer le droit des femmes. Je parle de l'autre, du coup Simone Veil, qui sont contemporaines. Hein, mais du coup celle dont je parle est décédée du coup en 43. Elle était réfugiée à Londres parce qu'elle était juive. Et du coup elle a écrit, elle est très platonicienne. Elle a écrit toute sa vie sur l'enracinement. Et ce qui est malheureusement repris, une thèse qui est malheureusement reprise aujourd'hui par énormément de partis en réalité qui n'en saisissent pas la subtilité, comme porte-étendard du nationalisme, alors que c'est pas du tout ce qu'elle voulait dire. Voilà. Pourquoi je parle d'elle? Parce que elle, à la base, même si elle a reçu l'éducation juive, elle a quand même embrassé l'athéisme pendant la majeure partie de sa vie, et en fait très tardivement elle est revenue au christianisme, ce qui est très étrange, mais bon, à la limite ça c'est sa vie. Mais par contre elle faisait une distinction très nette que je trouve intéressante entre la connaissance et la vérité. Elle disait voilà, la connaissance c'est porter à notre savoir un fait, quelque chose d'établi, et elle prenait l'exemple d'un fait divers, c'est-à-dire, et que je vais reprendre, c'est-à-dire que savoir, par exemple, que il y a à un moment donné un voisin dans une ville qu'on ne connaît pas qui a trompé, admettons sa femme, ça porte à notre connaissance quelque chose. Ça ne dit rien de la vérité en tant que telle. Par contre, s'il s'avère que cette femme c'est nous, là, pour le coup, on fait l'expérience de la vérité. Elle dit pas que la vérité existe, mais en tous les cas, on fait l'expérience de la vérité. Comme on peut faire l'expérience de la liberté à un moment donné, même si c'est un concept qui ne peut pas être défini par son absolu, c'est-à-dire la liberté absolue, on sait pas trop ce que ça veut dire, c'est toujours défini par rapport à quelque chose de concret. La vérité, pour elle, c'est pareil. C'est moins un concept qu'en réalité qu'une expérience qu'on fait, et qui est différente de la connaissance. Et c'est vraiment bien. Effectivement, c'est un sujet qui est très intéressant, mais encore une fois, là, c'est vraiment plus la définition des mots. Qu'est-ce qu'on va mettre derrière, quelle est cette manière dont on va aborder le réel, mais c'est super intéressant. Je tenais à te remercier parce que c'était vraiment un échange très cool, je trouve. C'était vraiment très très chouette, mais si tu dois y aller, vas-y, je t'en prie. Je viens souvent dans tes lives, je regarde de ma petite place ce que vous faites, donc avec très grand plaisir de t'avoir, en tout cas. Pareil, à la revoyure. Voilà, exactement. Si jamais à un moment donné je peux monter, je peux remonter un autre jour, je serais très heureuse de repartir. Ce sera avec grand plaisir, hein, si jamais t'as l'occasion, n'hésite pas. Ça marche, merci Diane, et écoute, bon live et très bonne soirée. Bon week-end. Merci beaucoup. Bon week-end à toi aussi.